Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactique qui est nouveau numéro de Mobile et Tactique qui est à nouveau consacré à l'Asus R2H. Enfin consacré, je vais revenir un petit peu sur mes propos. L'objectif est de faire dissiper tout malentendu par rapport à certains de mes auditeurs qui pensent que je suis à la botte d'Asus et que par conséquent j'ai tendance à un peu trop vanter les mérites de ce produit. Donc je vais également faire part un petit peu de ses défauts. Le fait est que j'ai choisi ce produit par rapport à d'autres parce que bien évidemment les possibilités qui m'étaient offertes par celui-ci étaient supérieures par rapport à l'utilisation que j'en attendais. Mais toutefois, effectivement, il faut garder un esprit critique et donc je vais me livrer à quelques critiques, quelques comparatifs entre ce produit et d'autres produits. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même attirer l'attention de tout le monde sur le concept du MPC. Un UMPC, c'est donc entre un PC et un PDA. Ça a des avantages, effectivement, concentré de technologie et sur quelques centimètres carrés, vraiment l'équivalent d'un PC portable. Ça a également des inconvénients. Ce n'est pas un PDA, donc allez mettre cet objet dans votre poche si vous y parvenez, vous êtes bien grand. Donc c'est déjà ce premier inconvénient. Contrairement à un PDA également, la vitesse de démarrage est celle d'un PC. Donc ça veut dire que pour booter Windows XP, il va falloir attendre de longues secondes, voire de longues minutes. Donc voilà, premier point, le concept du MPC, déjà, il reste encore à faire, il doit encore faire ses preuves. Donc voilà, premier aparté. Concernant maintenant l'Asus R2H à proprement parler, donc effectivement, il y a une richesse d'équipements qui est fournie. Je vous le rappelle, la webcam, le lecteur d'empreintes digitales, un clavier, souris, batterie de rechange, etc. Par rapport donc au Samsung Q1 qui est nettement plus important. Donc de ce côté-là, au niveau de la richesse des équipements, la balance penche pour ce produit. D'un autre côté, comme je l'avais signalé lors de la précédente revue, à la sortie d'usine, l'Asus R2H est très très lent. Et pour des non-initiés, ils pourraient être amenés à regretter leur achat, contrairement au Samsung Q1 qui lui est dès le départ pleinement opérationnel et très rapide. Donc pas ralenti par une foultitude de programmes qui viennent parasiter un petit peu l'utilisation de celui-ci. Donc encore une fois, c'est un choix. Une fois qu'il est optimisé, ce produit donne entière satisfaction, mais il y a cette phase d'optimisation. Pour revenir maintenant aux grandes différences entre ces deux produits, donc je m'attarde sur effectivement les distinctions entre le Samsung Q1 et ce produit parce que ce sont les deux disponibles actuellement en France. Facilement, je dirais, il est toujours possible d'importer d'autres modèles. It's Label fait également son UMPC. Et voilà, mais ceux que l'on rencontre le plus souvent, ce sont ces deux produits, le Samsung Q1 et l'Asus R2H. Donc pour parler un petit peu des différences entre ces deux produits, nous avons donc par exemple sur l'Asus un port SD qui est ici. Sur le Samsung Q1, il s'agit d'un port Compact Flash. Donc en fonction de l'appareil photo ou du type de carte que vous êtes amené à utiliser, vous n'utilisez peut-être pas le même appareil. Première différence. Deuxième différence, qui est cette fois la différence majeure, est au niveau de l'écran. En effet, le Samsung Q1 a un écran qui est extrêmement sensible. Cet écran, cette sensibilité a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage principal est bien évidemment la possibilité d'utiliser un outil logiciel que je n'avais pas abordé lors de mes précédents exposés, qui existe donc sur les UMPC, qui est un clavier virtuel. Donc je vais l'activer. Voilà, donc là vous pouvez voir le clavier virtuel. Donc ce clavier virtuel, sur un Samsung Q1, il est pleinement utilisable parce que la sensibilité de l'écran fait qu'avec simplement la pulpe de vos doigts, vous allez pouvoir appuyer sur l'écran et ainsi taper les lettres qui vous conviennent. A contrario, l'Asus R2H a un écran qui est beaucoup moins sensible. Et par conséquent, l'appui sur les touches est très difficile. Il doit être réalisé avec l'ongle, ce qui est, vous l'imaginez, peu aisé pour essayer de taper avec vos pouces de cette façon. Donc, encore une fois, là, peut-être, le Q1 est plus intéressant. Il se pilotera donc facilement, ce Q1, avec un doigt.
A contrario, l'inconvénient de cette sensibilité réside notamment dans la reconnaissance d'écriture. Pourquoi? Lorsque vous êtes amené à utiliser votre Asus R2H via de la reconnaissance de caractères, vous serez peut-être amené à l'utiliser de cette façon ou de cette façon. Vous noterez que la paume de votre main appuie sur l'écran. Si vous travaillez sur le Samsung Q1, et vous verrez plusieurs films sur Internet qui pourront vous le prouver, vous remarquerez que la reconnaissance est parasitée et l'écran pense, enfin, le système analyse votre paume comme une pression d'un stylet. Et donc les caractères ne veulent plus rien dire. A contrario, avec ce produit, lorsque vous écrivez, vous n'avez pas cet effet de paume. Voilà. Donc, quelques différences sur ces deux modèles et qui vous permettront peut-être de faire votre choix. Encore une fois, le Samsung Q1 est une très bonne machine. C'était la première machine, elle avait le mérite d'être la toute première machine. L'Asus R2H a pu un petit peu corriger les défauts du Q1 en partie, car encore une fois, le concept de l'UMPC est pour l'instant réservé à des personnes qui sont très attirées par les gadgets de haute technologie, mais trouvera peut-être avec difficulté son public parce qu'il est entre le portable et le PDA. Autre inconvénient majeur pour ce type de produit, c'est aujourd'hui leur prix. Un UMPC comme celui-ci coûte donc aux environs de 1000 €. Pour ce prix, il est tout à fait possible d'avoir un poste fixe ou même un ordinateur portable beaucoup plus performant. Donc, encore une fois, un tarif pas forcément très intéressant. Maintenant, on peut parler quelques instants de l'avenir des UMPC. Il est clair qu'on voit aujourd'hui de nouveaux modèles sortir, notamment le Samsung Q1 Ultra, successeur du Q1, qui va corriger un certain nombre de défauts du premier exemplaire. Nous aurons notamment un vrai clavier qui se situera ici. Nous aurons également plus de mémoire, nous aurons Windows Vista et non pas comme cette version donc XP. Il y aura une webcam à l'avant, une webcam à l'arrière. Il sera possible de connecter une carte SIM pour également faire de la communication téléphonique avec ce produit. Donc voilà, l'avenir, bien écoutez, nous verrons ce que donneront les prochains modèles. Pour l'instant, c'est un concept innovant. C'est bien de voir de nouvelles choses. Ça va donner peut-être des idées à d'autres constructeurs qui vont proposer d'autres fonctionnalités et corriger donc les défauts des premiers modèles. Il faut essayer et c'est comme ça que l'on peut progresser. Voilà, écoutez, après ces quelques corrections, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mobile et tactile. Au revoir.